Ok, donc là on va reprendre sur la partie B du sujet, de CRPE. Donc on est sur la partie B, l'obésité et le surpoids en France. En 2012, une enquête nationale sur l'obésité et le surpoids. Ok, donc un échantillon de 25 714 personnes. Donc on est partie B. Hop, je prends le matériel. Hop. Donc l'échantillon total 25 714 personnes. Alors, moi je vous fais un petit conseil, c'est aussi quand on écrit, quand vous écrivez vos données, ou vous les surlignez sur votre sujet, quand on les réécrit, il faut toujours vérifier qu'on a bien écrit ce qu'il y avait bien sur le sujet. D'accord? Ça c'est tout bête, mais ça évite les erreurs d'étourderie. Donc les personnes ont plus de 25 ans, ont plus de 18 ans, pardon. Donc, pas de surpoids, on donne le tableau suivant, ok, surpoids, obésité et le total. Une société propose donc une société pour mincir, décide d'entreprendre un démarchage téléphonique, ok. Elle appelle au hasard et on considérera que la répartition de la population pouvant être appelée est dans la même proportion que celle de cet échantillon. Ok, donc on prend un échantillon et puis on généralise à l'ensemble de la population française. On donnera les réponses en pourcentage arrondi à l'unité. D'accord? Donc on relève bien cette phrase, pourcentage arrondi à l'unité. Quelle est la probabilité que cette personne soit en surpoids ou obèse? Donc surpoids ou obèse, on va donc calculer le total des personnes qui sont en surpoids ou obèses sur le total des personnes interrogées. Donc on y va donc. Le nombre, donc on va commencer directement par 3551 plus 4739. Alors vu que j'ai envie d'aller vite, je vais vite faire le calcul. 8290 et 2119 plus 1747 égale 2119 plus 1747, c'est égal à 3866. Donc là, on peut mettre à côté personne en surpoids. Et puis là, on peut mettre obésité. Ok. Du coup, il nous faut le total 8290 plus 3866, ça fait 1290, ça fait 12156. Donc le nombre de personnes en surpoids, de personnes interrogées en surpoids ou obèses est de 12 156. Moi je vous conseille de marquer toujours une petite phrase de ce que vous êtes en train de faire. Ça mange pas de pain, comme dire mes anciens profs de maths. Donc 12 156 divisé par le total qui est de 25 714 multiplié par 100, c'est égal à 12 156 divisé par 25 714, le tout multiplié par 100, c'est égal à 47,27, d'accord? Donc là on est à 47,27, on doit arrondir à l'unité. Donc le chiffre des dixièmes c'est 2, donc on arrondit à 47. 47,2, c'est plus proche de 47 que de 48. On arrondit à 47. Environ égal à 47. Ok. Donc là, on vous avait demandé la probabilité en pourcentage. Donc la probabilité que cette personne soit
en surpoids ou obèse est de 47%. Point. Et puis, rien ne nous empêche d'encadrer encore une fois le résultat. Ok. Aparté, je fais un petit aparté, je vous rappelle les pourcentages. Vous pouvez passer la vidéo si ça vous intéresse pas, d'accord? Donc, pour ceux qui ont des difficultés encore avec les pourcentages, je rappelle, on fait un tableau, on fait nombre de personnes, surpoids ou obèses, d'accord? C'est pas très bien écrit, mais vous l'entendez, et puis c'est parce que ça prend un peu de place. Et le total, d'accord? Et nous, je rappelle qu'on le veut en pourcentage. Donc le total, il est de 25 714. Le nombre de personnes, il est de 12 156. Et nous, ce qu'on veut, vu qu'on le veut en pourcentage, si le nombre de personnes était de 100, quel serait le pourcentage, d'accord? Et on utilise le produit en croix à ce moment-là, 100 fois 12 156 divisé par 25 714. C'est bien ce que vous avez ici, là, d'accord? Dans ce calcul-là. Donc je ne refais pas le calcul, mais c'est pour vous dire quel est le sens que l'on donne à ce calcul. Fin de la partie. Alors, on passe à la question numéro 2. La personne appelée est un homme. Donc la personne appelée est un homme, ça veut dire qu'on va prendre le total des hommes. D'accord, c'est important. L'échantillon, maintenant, il se concentre sur les hommes seulement. Donc les 12 214 hommes. Quelle est la probabilité que cet homme soit en surpoids ou obèse? Hop. Donc, le nombre d'hommes, 7739, d'accord? 4739 plus 1747 égale 4739 plus 1747 égale 6486. Donc il y a 6486 hommes interrogés qui sont en surpoids ou obèses. D'accord, en surpoids ou obèses, ils mettent pas de S. Bon. Donc, je vais prendre 6486 parmi ces hommes, divisé par 12 214, fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Et je vais tomber sur, parmi les hommes, quelle est la probabilité que notre homme soit en surpoids ou obèse. De la même façon, pour arrondir, on veut à l'unité, donc 53,1. D'accord? Est-ce que c'est plus proche de 53 ou de 54? C'est plus proche de 53. Donc ça fait environ égal à 53. Et attention, le environ égal, c'est un symbole particulier, c'est la petite vague au-dessus d'une barre, d'accord? C'est pas deux petites vagues. Donc, je réponds à la question. La probabilité que cet homme interrogé soit en surpoids ou obèse est d'environ 53%. D'accord, et de la même façon, j'encadre le résultat. Petit 3. Donc on dit la personne appelée est obèse. Donc là, cette fois-ci, je regarde que les personnes qui sont obèses. Quelle est la probabilité que cette personne soit un homme?
Donc on va regarder les hommes parmi les personnes obèses. Donc cette fois-ci, on fait 2119 plus 1747. 2119 plus 1747, ça fait 3866. Donc, 3866 personnes obèses ont été interrogées. Et donc du coup, on va regarder le nombre d'hommes, qui est la probabilité que cette personne soit un homme. Donc il y a 1747 hommes là ici. Donc 1747 hommes divisé par 3866, multiplié par 100 parce qu'on le voit en pourcentage. Et on y va, 1747 fois 3866, pardon, 1747 divisé par 3866 fois 100, ça fait 45,1. De la même façon, 45,1, est-ce que c'est plus proche de 45 ou de 46? C'est plus proche de 45. Donc ça va faire environ égal à 45. Ok. Donc la probabilité que cette personne soit un homme est de 45%. Et j'encadre le résultat. Ok. Une personne prétend que plus de 1/6 de l'échantillon est obèse. A-t-elle raison? Donc, il va falloir regarder combien il y a de personnes d'obèses sur l'échantillon total. Donc, petit 4. On va regarder combien il y a de personnes qui sont obèses sur l'échantillon total, et puis on va regarder si c'est plus petit ou plus grand que 1/6. Donc, nombre de personnes obèses, on a vu que le nombre de personnes obèses, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 3866. Donc le nombre de personnes interrogées obèses est de 3866. Ok. Le nombre total. Le nombre total de personnes interrogées est de, on a dit combien? 25 714. Donc 3800, on se pose la question, est-ce que 3866 sur 25 714, donc elle prétend que plus de 1/6, est-ce que c'est plus grand que 1/6? D'accord, donc on cherche la réponse. Est-ce que c'est plus grand que 1/6? Comment faire ça? Ben en fait, si ça c'est vrai, si... comment pour le mettre pour que ce soit... Ben, si c'est vrai, en fait, ça veut dire que 3000. Voilà, on va vérifier. C'est vrai. Cela revient à écrire que 3866 fois 6, c'est plus grand que 1 fois 25 714. Vous pourrez le faire comme ça, c'est-à-dire qu'ici on vérifie le produit en croix. Hein. Tout simplement, ça veut dire que 6 fois 3866, est-ce que c'est plus grand que 25 714 fois 1? On pourrait vérifier comme ça, on pourrait aussi vérifier que 3866 sur 25 714, moins 1/6, c'est plus grand que 0. On va faire les deux, comme ça vous allez voir les deux stratégies. Hop. Donc on y va. 3866 fois 6, ça fait 23
196. Est-ce que c'est plus grand? Moi, je vais toujours un point d'interrogation que 25 714. Hein. J'ai pas besoin de faire l'opération. 25 714. Donc là, clairement, c'est non. Absurde. Hein. Pourquoi on a 23 000 est plus petit que 25 714, on est d'accord. Donc, la personne a tort. La personne a tort. Alors, autre façon de le voir, si vous écrivez, donc là, aparté, ok, si vous écrivez 3866, sans le faire par l'absurde, hein, sur 25 714 moins 1 sixième, et vous regardez si c'est plus grand ou plus petit que 0. Donc vous faites le calcul, 3866 sur 25 714 moins 1 sixième, 3866 divisé par 25 714 moins 1 divisé par 6. On voit que c'est égal à moins, donc c'est environ égal à moins 0,02. Sous-entendu, c'est négatif. D'accord? Je vous montre le résultat que j'obtiens. Donc ça veut dire que c'est un nombre négatif. Donc si c'est un nombre négatif, donc on conclut que 3866 sur 25 714, c'est plus petit que 1 sixième. Et donc on arrive à la même conclusion que tout à l'heure, la personne a tort. D'accord? Tout à l'heure, pour l'absurde, je reviens dessus. Là, si je veux montrer que c'est absurde, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai déjà fait mon calcul, j'ai vu que c'était absurde. Au lieu de mettre si c'est vrai, d'accord, on peut mettre supposons. D'accord, donc je vais rayer ce truc-là, et je vais revenir dessus. Donc on va mettre supposons que, et on va enlever le point d'interrogation. On va partir sur le fait que supposons que ça, ce soit plus grand que 1 sixième. Alors dans ce cas-là, multiplié par 6, c'est plus grand que 1 fois 25 714. Et ensuite, on va arriver à une absurdité, c'est-à-dire que 23 196, c'est plus grand que 25 714. C'est absurde. Donc on appelle ce raisonnement-là par l'absurde, c'est-à-dire qu'on va supposer quelque chose que l'on sait faux, et on va démontrer que c'est faux. D'accord? Donc on suppose que c'est vrai, et à la fin on arrive à une absurdité, donc ça veut dire que ce qu'on a supposé au départ était faux. D'accord? Donc soit vous le faites par l'absurde, par exemple, soit vous le faites tout simplement en montrant que la soustraction des deux, c'est négatif, et donc 3866 sur 25 714, c'est plus petit que 1 sixième. D'accord? Vous choisissez ce que vous préférez. Voilà pour la partie B, on se retrouve pour la partie C. À tout de suite.